disons merci, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté infinie. Merci encore pour ce moment passé au-devant de toi par l'adoration et la louange. Te donnons toute la gloire et l'honneur. Gratuitement, nous voulons écouter ta parole, que nous nous taisons et que toi seul tu parles à travers nous ce matin. Reçois la première place pour les siècles anciens, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons notre Bible dans Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Il fait toutes choses en son temps. Viens nous asseoir par le nom précieux de Jésus-Christ. Créés pour l'éternité. Nous sommes créés pour l'éternité. Ceux qui sont avec nous depuis le début, nous parlons, nous disons que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. L'homme ne vit pas pour lui-même, mais l'homme vit pour la gloire de Dieu. Parce que Genèse 1, verset 26 nous dit que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour que nous dominions, pour que nous prenions autorité, non sur l'homme, mais sur toutes choses qu'il a créées pour sa gloire. Et ici, là, nous parlons de ce matin, créé pour l'éternité. Pourquoi on est créé pour l'éternité? Parce que Dieu nous appelle à vivre pour l'éternité. Dieu ne nous appelle pas à vivre pour un temps, mais nous appelle à vivre pour des générations en génération. L'éternité, est-ce que ça se passe sur la terre? Non. L'éternité se passe au ciel. Notre terre est juste là pour nous aider à atteindre l'éternité qui est dans la maison de Dieu. Amen. L'éternité, c'est au ciel. La terre est pour l'homme. Tôt ou tard un jour, l'homme doit mourir. Mais l'homme va passer plus de temps dans l'éternité que sur la terre. Dieu nous a créés pour un temps bien donné. Moïse dit dans le Psaume 90, compte mes jours. Hein? Le plus robuste, c'est combien? 90 ans. Le plus robuste, c'est 90. Et le moins, c'est 80 ans. Notre corps est juste là pour nous accompagner à l'éternité. Je m'explique. Notre corps est un corps charnel qui porte en nous l'Esprit de Dieu. Amen. Notre corps charnel, la peau, en nous porte l'Esprit de Dieu. Pourquoi dans Genèse 1, verset 26, qu'est-ce que Dieu a dit? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, hein, pour qu'il domine sur les esprits, sur les animaux de la terre, sur les eaux du ciel. Et qu'est-ce que Dieu a soufflé son esprit sur l'homme. Bon, l'esprit de Dieu qui habite dans notre corps charnel, c'est cet esprit qui va vivre pour l'éternité au ciel. Amen. Amen. Je parle à quel niveau? Je descends encore plus bas ce matin. Alors notre corps, si, doit mourir un jour. Que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les arbres, son corps doit mourir un jour. Maintenant, qu'est-ce qui nous garantit
notre place dans l'éternité de Dieu. C'est celui-là qui a marché fidèlement selon la parole de Dieu. C'est celui-là qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça qu'on a dit Ecclésiaste 3, verset 11. Qui voit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Qui? Dieu. Dieu a tout créé bon en son temps. Toi, homme, ta vie sur la terre est, ta marche sur la terre est la même marche que tu vas marcher au ciel. Il y a deux niveaux du ciel. Il y a le paradis de Dieu et il y a l'enfer. Si tu marches avec un bon cœur, c'est le paradis de Dieu. Si tu marches avec un mauvais cœur, c'est l'enfer. Alors que l'homme a ce qu'on appelle le libre arbitre, de choisir, de diriger lui-même sa propre vie. Mais après la mort, l'homme ne pourra plus diriger sa propre vie. Parce que le corps mortel sera mort et l'esprit retourne à celui qui l'a créé. Créé pour l'éternité. Dieu nous a créés pour que nous vivons avec lui éternellement. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme demeure sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit hors de lui, mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme marche avec lui. Amen. Amen. Voilà le but de Dieu pour l'homme. Toi qui es là ce matin, le but de Dieu pour l'homme, pour toi, c'est que tu vives assez longtemps pour lui et non pour toi. Ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens 5, verset 1. 2 Corinthiens 5, verset 1, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. En vue chacun de nous, notre cœur va arrêter de battre. Un jour, qui que tu sois, un bon matin, ton cœur va arrêter de battre. Ouais. 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Non, pas doucement, merci. Reprenons doucement, pour qu'on comprenne bien. Nous savons. Nous savons. En effet. En effet. Que si cette tente où nous habitons. Cette tente, c'est quoi? C'est ta chair. Où nous habitons sur la terre. Sur la terre, c'est ta chair. Bon, si tu meurs aujourd'hui. Nous savons. Nous savons. Nous avons, pardon. Dans le ciel. Dans le ciel. Un édifice. Un édifice. Qui est l'ouvrage de Dieu. Qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle. Une demeure éternelle. Quand Jésus a dit à ses disciples, chez mon Père, il y a des plus belles choses que sur la terre. Qui n'a pas été fait de main d'homme. Qui n'a pas été fait de main d'homme. Ta vie ne t'appartient pas. Quand tu découvres ta raison d'être, tu comprends que ta vie est pour Dieu. Amen. Quand tu découvres ta raison d'être, l'échec ne peut pas être ton partage. Si c'était un combat, tout le monde dit Amen. Quand tu comprends ta raison d'être, le malheur ne peut pas être ta portée. Amen. Quand tu découvres ta raison d'être, quand tu découvres pourquoi tu es sur la terre, c'est quoi mon but sur la terre? C'est adorer Dieu. C'est tout. Le but de l'homme sur la terre, c'est d'adorer Dieu. Mais est-ce que l'homme adore encore Dieu? Oui ou pas? Dimanche, le pasteur a parlé de la peur. On a dit que la peur est un facteur qui nous empêche d'atteindre facilement Dieu. Tu as peur de oser. Tu
lancer. Tu as peur de faire quelque chose. Alors que Dieu te dit, ton corps, le temple, ce que tu as là, c'est pour un temple sur la terre. Mais la plus grande joie, c'est là-haut dans le ciel. C'est là-haut dans le ciel. C'est quoi ton temps? Combien de temps passes-tu pour adorer Dieu? Combien de temps passes-tu pour chercher l'éternité? Combien de temps passes-tu pour regarder l'éternité? Mais nous nous intéressons plus sur la terre, alors que nous passons peu de temps ici-bas. Nous passons très peu de temps. Très peu de temps. Tout le reste de notre vie se passera de notre côté. Tout le reste de notre vie. C'est pour ça que Paul a dit, pour moi aujourd'hui la mort est en grain. Et oui, il dit encore à ce passage, à Galates 2:20, c'est depuis moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec lui. Je suis mort avec lui. Celui qui comprend son identité meurt pour Christ. Alléluia. Amen. Celui qui comprend son identité comprend qu'il a été créé pour l'éternité. Sa vie change. Sa mentalité change. Son raisonnement change. Les paroles bizarres ne sortent plus de sa bouche. Amen. Pourquoi sa vie devient à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ, notre modèle parfait. Pour vivre pour l'éternité, ici sur cette terre, tu dois d'abord te discipliner. Si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas vivre au lieu du Père. Pourquoi notre Père est un Père discipliné, et un Père droit, et un Père juste. Bien-aimé Seigneur, ouvrons notre Bible dans Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. Aujourd'hui, on va un peu beaucoup lire. Philippiens 3, 17. Ouais. Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs. Il dit quoi? Soyez tous mes imitateurs. Frères, Frères. et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Qui dit ça? L'apôtre Paul. Le modèle, c'est qui? C'est Jésus. C'est l'agneau immolé. C'est l'agneau pascal. Quand vous vivez à la lumière de l'éternité, les valeurs changent. Votre raisonnement change. Votre temps n'est plus seulement de chercher de l'argent ou de puiser la sagesse, mais votre priorité est votre relation intime avec Dieu. C'est quoi ta relation avec Dieu? Qui est ton modèle? Beyoncé, Shakira, qui encore? Vous savez, les Molières, etc. C'est quoi ton modèle? Qui est devant toi? Qui prend la balle devant toi? Quand tu vis pour l'éternité, tes raisonnements changent. Quand tu vis pour l'éternité, ta manière de penser change. Quand tu vis pour l'éternité, ton langage change. Quand tu vis pour l'éternité, ta manière même de te comporter change. Quand tu vis pour l'éternité, tes fréquentations changent.
Pourquoi? Tu vas chercher ceux qui ont le même modèle que toi. Ceux qui ont la même vision que toi. Ceux qui marchent, qui parlent de la même manière que toi. En Corinthiens 2, 9. Quand tu marches selon Dieu pour l'éternité, bien-aimé du Seigneur, vivre pour l'éternité, c'est la plus belle chose que l'homme doit faire sur la terre. C'est la plus belle chose que l'homme doit chercher sur la terre. Vivre pour l'éternité avec Dieu. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui sont attachés à lui. Pour ceux qui vivent selon sa parole. Et dans Matthieu 25, verset 34, pour ceux qui vivent selon ses voies. Pour ceux qui marchent selon des recommandations. Le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es dans la joie quand tu entres dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es dans la joie quand tu te connectes à lui? Est-ce que tu es dans la joie quand tu reçois ce Dieu? Ce sont des choses que l'œil n'a pas pu voir. Les scientifiques tous les jours montent au ciel, partent plus loin, tous les jours pour rencontrer Dieu. Ils ne vont jamais le voir. Parce que l'œil ne peut pas voir ce qui a été fait par le Créateur. Mais l'homme spirituel monte au ciel par l'Esprit et rencontre le trône de Dieu. Amen, 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 amen. 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 Matthieu 25, verset 34. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui se rendent à sa croix, venez-vous, qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Le roi dira à ceux qui sont où? À sa droite. Qui sera à sa droite? Les sauvés. Les sauvés. Venez, prenez ce qui est pour vous. Entrez dans la maison du Père. Entrez dans votre repos éternel. Entrez dans votre solution éternelle. Créez pour l'éternité. Psaume 43, verset 11. Créez pour l'éternité. Venez, réjouissez-vous avec moi. Parce que vous avez travaillé longtemps. Parce que vous avez lutté sur la terre. Et aujourd'hui, la couronne de justice vous est donnée. Oui. Psaume 33, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Les projets de son cœur, de génération en génération. Est-ce que le dessein de Dieu subsiste dans ta vie? Est-ce que le dessein de Dieu subsiste dans ton cœur? Dans ton plan, Dieu est-il mentionné dedans? Dans ta carrière, est-ce que ce plan pour toi est? Ecclésiaste 11, verset 2. Oh, Dieu va beaucoup dit cela. Ecclésiaste 11, verset 2. Ecclésiaste 11, verset 2, je lis. Donne-en une part à 7. Donne-en une part à 7. Et même à 8. Et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. On prend beaucoup ces versets pour parler sur les finances.
Moi-même, je lui parle beaucoup pour les finances. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler pour ça, pour les finances. Mais je veux parler de ça pour ta vie spirituelle toi-même. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Combien de temps donnes-tu pour acquérir un héritage céleste? Quand on parle des finances avec ça, on dit qu'il faut investir, au moins c'est dans 7 ou 8. Mais là, je te parle ce matin, tu peux investir dans ta propre vie. À 7 branches, à 8 branches, en faisant comment? En te donnant à la parole de Dieu. En te donnant à la prière. En te donnant à l'évangélisation. En te donnant à la louange. En te donnant à la conquête de la gloire de Dieu. Parce que tu ne sais pas le malheur qui peut arriver sur la terre. Tu dois avoir des alliés. Tu dois avoir les gens. Quand le malheur viendra, avec qui vous pouvez prier. Avec qui vous pouvez intercéder. Mais si tu as personne, comment pourras-tu t'en sortir? Ne cherchons pas les choses que la ruine et la terre détruisent, mais cherchons les choses que ni la ruine, ni la terre ne peut détruire, Amen. mais qui vit éternellement. Amen. Hébreux 13, verset 4. L'avant-dernier verset. Cherchons les choses d'en haut. Investis pour ton salut. Amen. Investis pour ton salut. Tu dois investir pour ton salut. Tu dois entrer spirituellement. Tu dois monter spirituel. 4. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et Oui. le lit conjugal exact de souillure. Oui. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Oui. Dieu va juger. Tous ceux qui ne marchent pas selon sa voie. Tous ceux qui ne vont pas investir comme cela est dû, mais qui ont investi à autre chose, infâme. Dieu va faire quoi? Dieu va les punir. Et pour finir, 2 Corinthiens 5, verset 6. Bien-aimé du Seigneur, choisis la bonne part. Marche selon la bonne part. Suis la bonne part. Investis pour la bonne part. N'investis pas en désordre. N'investis pas ta vie dans l'erreur. N'investis pas ta vie dans l'échec. Oui, ma fille. 2 Corinthiens, verset 4. Verset 7 à 6. Verset 5 à 6. Verset 5. Chapitre 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Amen. Nous sommes toujours conscients qu'en demeurant restant sur le corps-ci, sur ce corps, on est loin du Seigneur. Pourquoi? Il y a le combatif, il y a l'orgueil, il y a les envies, il y a le désir, il y a les 7 sens qui se manifestent. Mais est-ce que pour autant, on va dire parce qu'on est sur le corps, qu'on va se laisser aller? Mais non, on doit investir pour notre salut. Amen. On doit investir pour notre salut. Amen. Tu dois investir. Tu dois investir. Tu dois investir. Tu peux investir 7, tu peux investir 8 pour ton salut. Parce que c'est la seule chose qui te restera sur cette terre. Ton esprit. Tout le reste va devenir poussière. Tous tes diplômes vont devenir poussière. Toute ta connaissance va devenir poussière. Toutes les maisons que tu auras sur cette terre va devenir poussière. Mais la seule chose qui restera pour l'éternité, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Tu
dois développer cet esprit. Tu dois amener cet esprit pour que cet esprit, l'esprit de Dieu, grandisse en toi, pour que l'esprit de Dieu porte les fruits. Amen. Bien-aimés du Seigneur, cherchons la bonne part. La bonne part, c'est avec Jésus. La meilleure part, c'est avec Jésus. Tu ne peux pas avoir la joie du cœur sans Jésus. Tu ne peux pas avoir la paix du cœur sans Jésus. Tu ne peux pas aimer ton prochain sans Jésus. Tu ne peux pas faire des choses que tu veux réaliser sans Jésus. Je veux que tu te lèves en ce matin. Tu ouvres ta bouche en ce matin. Tu dis, Seigneur, je vais chercher la bonne part. Je veux marcher selon la bonne part. Et je veux vivre selon la bonne part. Élève la voix et commence à prier. Oh Père Tout-Puissant, je veux marcher selon la bonne part. Je veux chercher la bonne part. Je veux vivre selon la bonne part. Seigneur mon Dieu, que mon âme, mon corps, mon esprit, mon être tout entier puisse chercher la bonne part. Puisse marcher selon la bonne part de ta parole. Marcher selon la bonne part de tes voies. Marcher selon la bonne part de ton amour. Que ma vie soit focalisée rien que sur toi. Que mon âme soit focalisée rien que sur toi. Oh Seigneur, je veux marcher selon la bonne part. Que ta faveur et ta grâce, que ton amour seul soit, par le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Il y a encore que tu pries, Seigneur, je vais investir pour mon salut. Je vais investir pour la vie éternelle. Je ne veux pas mourir dans le péché, mais je veux mourir avec toi et pour toi. Élève la voix et commence à prier. Oh Seigneur mon Dieu, je refuse de tout esprit de péché en moi. Je ne veux pas mourir dans le péché, mais je veux mourir avec toi et pour toi pour la vie éternelle. Mon âme t'appartient, mon corps t'appartient. Tout ce qui est en moi est prêt à toi par le nom précieux de Jésus-Christ. Que ma vie devienne un parfum de bonne odeur pour toi à partir de maintenant, pour toutes les siècles en siècles, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Je veux que tu répètes après moi. Je veux que tu répètes ici après moi en disant, il fait toutes choses. 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 Bonnes en son temps. Bonnes en son temps. Même mis dans le cœur. Mis dans le cœur. La pensée éternelle. La pensée éternelle. Bien que l'homme ne puisse pas saisir. Bien que l'homme ne puisse pas saisir. Œuvre que Dieu fait. Œuvre que Dieu fait. Du commencement jusqu'à la fin. Du commencement jusqu'à la fin. Je veux que tu dises merci au Seigneur pour toute bonne œuvre qu'il fait pour toi. Amen. Tous les matins, tu as le souffle de vie. Tous les matins, tu vis. Tous les matins, tu vis. Tu vis. Dis au Seigneur, merci pour le souffle de vie. Élève la voix et commence à prier. Oh Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu me donnes et que tu m'accordes encore en fait temps de grâce. Merci pour ta grâce, oh Jésus. Merci pour ta faveur infinie. Merci pour ton règne et ton amour. Que toi seul tu sois loué, tu sois béni. Que toi seul tu sois exalté. Que toi seul tu sois célébré pour toutes les siècles en siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous te célébrons parce que tu es Dieu, parce que tu es Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Que toute la gloire te soit accordée. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes selon ton temps. Et cela n'est pas dans la pensée de l'homme, mais c'est dans ta pensée à toi. C'est toi qui as tout organisé et c'est toi qui organises toutes choses pour notre vie et pour notre soutien. Papa, les monuments, tous ces monuments, merci. Merci pour ta louange. Merci pour ta faveur. Merci pour ton ciel ouvert encore pour nous. Sois adoré, sois exalté pour toutes les siècles en siècles. Au nom souverain de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.